Rebonjour tout le monde. Hello again everybody. Dans cette vidéo, nous allons parler des données manquantes. We're going to talk about missing data. Missing data is a big, or are rather, a big problem in databases. The larger your research in terms of participants, the more likely there's going to be some errors, people who didn't complete, people who didn't answer a particular question, et de ça ressort toutes sortes de données manquantes. Okay? Lorsqu'on a une petite base de données ou une vue restreinte sur une grosse base de données, c'est parfois relativement facile de les voir. Comme si je m'intéresse ici à la variable smoke number, qui est la variable de cigarettes consommées par semaine. What I can see right away is that, yeah, I definitely got some missing data here. I got missing data here, 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 here. So, by the way, the 2 means this person smokes, says she smokes, or he smokes, or they smoke 2 cigarettes per week. This person says they smoke 0 per week, 100 per week, 40 per week, 0 per week. But this person just didn't answer. Neither did that person or this person, and so on, right? It's relatively easy to see here because we got a restricted view of about 26 cases. But if I zoom out, right, if I zoomed out and made this, and we could see the entire database completely, it would become a little harder to see where exactly are the missing values throughout this database. Alors, ce qu'on a besoin, c'est une genre d'analyse qui va faire ça pour nous, qui va nous répondre à cette question pour nous. Et la façon de le faire, dans le fond, c'est très simple. Vous allez dans Analyze, Descriptive Statistics, Frequencies. Okay? And I had already done this, so I'm going to undo it here. Yep. Hold on a second here. You're going to select all your variables, right? So you're going to select all of them, and you're going to put them in, right? And that's basically it. Okay? Make sure it says afficher les tables de fréquence, and you go OK. Now it's going to generate an enormous amount, a non-godly amount of tables that are enormous because they take into account toutes les réponses possibles qui existent et tout ça. Vraiment, ces tableaux-là ne sont pas celui qui nous intéresse pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est le tout premier. Le tout premier est le plus important parce que le tout premier prend chaque variable et nous dit 2 choses à propos de chaque variable. Combien de données sont valides, dans le sens combien de données sont présentes, et combien de données sont manquantes. Right? So, in English, this would be valid and missing, I believe. So, we learned that in the variable ID, we got 439 valid data points and 0 missing. Good. Same in sex. Good. We're not missing any data for sex, not missing any data for age or marital status. Or, does the person have a child? Whoops, we're missing a data. One person didn't respond here. Okay. Highest education completed, pas de problème. Source de stress. Oh, il nous manque 17 réponses dans source de stress. Êtes-vous un fumeur, oui ou non? Oh, il nous manque 3 réponses. Combien de cigarettes fumez-vous par semaine? Oh, il nous manque 79 réponses. And so on, and so on, and so on. Et ça continue à travers chacune des variables. Et c'est une très bonne idée quand on a une base de données pour la première fois de regarder où sont les données manquantes parce qu'il va falloir faire quelque chose avec ces données manquantes. We're going to have to do something with that missing data. What exactly we're going to have to do kind of depends. If we're talking about a case, a person that has missing data across the board on pretty much all variables, then that person mostly didn't answer any of the questions, probably just going to erase that person. Okay. So what I'm saying in a sense is if you had a case, let's say case number 3, person number 3, where it'd be missing data here, missing data here, 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 had answered this one, but then missing, 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 had answered this one, missing, 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 you would say that's just too much missing. We're just going to cancel this person. And you would obviously go like this et couper, okay? Mais quand c'est plus sporadique, when it's not a question that the missing data is about a particular individual, we've got different options. And I'm going to show this to you for smoke num, okay? Pour la variable smoke num, okay?
je vais sélectionner la variable SmokeNum. OK? Et là, laissez-moi... voilà. Vous allez dans Transformer. You go into Transform. Replace... I think it's replace missing values or impute missing values. One of the two. Mais en français, c'est remplacer les valeurs manquantes. OK? So, I'm obviously... I selected this so I could remember what it was here. I'm going to select it here and put it in, right? It's gonna create a new variable. Ça va créer une nouvelle variable qui va s'appeler S mean SmokeNum. Ce qui veut dire quoi? Que dans le fond, il va remplacer les données manquantes par la moyenne de cette variable-là. Il va prendre la moyenne des données de SmokeNum disponibles. Okay? Il va faire la moyenne, puis il va remplacer chacune des points manquants par la moyenne. À cause que la méthode que j'ai utilisée, c'est moyenne série. Mais il pourrait aussi utiliser ceci ici. OK? Où là, ça serait SmokeNum 1, ça serait égal à mean SmokeNum 2. OK? Ce qui veut dire que ce qu'il ferait, c'est qu'il prendrait la personne juste avant dans la base de données and the person right after in the database, so the two data next to it, before and after, and it would make a mean of those. Right? Instead of a mean of the whole data of smoking number. You could also say, how about this one? Here, median SmokeNum 2. Here it would take the preceding data and the following data, and it would make the median of those two. Elle ferait la médiane ici. OK? Et il y a d'autres choses, interpolation linéaire, tendance linéaire au point. J'avoue que je n'ai jamais vraiment rentré là-dedans. Et donc, dans le rapport ici, probablement ce que je vais vous demander de faire, c'est un de ces trois-là. Donc, moi, je vais prendre la moyenne générale. Là. La moyenne des points de la variable SmokeNum. Okay? Donc, je clique OK. Il m'a créé, semblerait-il, une nouvelle variable qui s'appelle SmokeNum 1. Okay, que je devrais utiliser dans mes analyses maintenant au lieu de SmokeNum. Okay? Et si je vais dans SmokeNum, je vois que le premier cas était manquant, puis le troisième et le sixième, par exemple. 1, 3 et 6. Je vais aller voir quelle valeur il a mis à 1, 3 et 6. Et si vous voyez, il a mis 16.6, 16.6 et 16.6. Donc, lui, ce qu'il a fait, it calculated that the average, it took all the existing numbers in that variable, made the average. The average came to 16.6 cigarettes a week, and it basically replaced the missing data with that average. Okay, and so there is no more missing data anymore in that particular variable, et on peut évidemment juste vérifier ça si on fait juste enlever tout ça là. Like this, and we actually take that very last one, S mean SmokeNum, and we actually say OK. 439 données valides, 0 données manquantes, right? And yeah, so that's and you can see here the 16.6 is the one that was just added to 79 cases, basically. Et donc, c'est comme ça qu'on s'y prend pour remplacer des données manquantes. Je vous laisse là-dessus. See you later.